Les ogres étaient en effervescence. Leur forteresse, pilier de leur nouvel empire, était enfin achevée. À l'aide de leur carrosse oignon fraîchement construit, ils étaient prêts à explorer la planète. Ils découvrirent, non loin de leur cité, des gisements d'épices qu'ils décidèrent de récolter. Ils rencontrèrent au fil de leurs explorations plusieurs autres empires d'ogres. La plupart, sympathiques, souhaitèrent commercer avec eux. Ils échangèrent ainsi les épices récoltées contre des matériaux et de nouvelles technologies, qui leur permirent de construire autour de leur château une ville puissante et prospère, fort lointain, capitale du royaume des ogres. De grandes avancées, notamment dans les domaines sociaux et technologiques, furent faites. Les ogres, menés par leur seigneur Shrek le XIVe, développèrent une société pacifique et sociable. Ils construirent même plusieurs autres cités. Mais tout allait pourtant rapidement changer. La Nation Rouge, menée par leur puissant chef Shrek le Conquérant, entendait bien dominer tous les autres. Frère aîné de Shrek, le XIVe, exilé il y a des années en raison de son comportement rebelle et hargneux, il avait réussi à corrompre plusieurs tribus d'ogres et à les placer sous son joug de fer. Il ne désirait qu'une chose, reprendre l'empire de son frère et dominer le monde. Ainsi ils déclarèrent la guerre à l'empire de Shrek. Ils lancèrent simultanément plusieurs offensives sur la capitale de nos ogres. Ceux-ci, désemparés, tentèrent de repousser l'assaut. Mais les ogres de Shrek, surentraînés et avides de sang, prirent plusieurs villes. Ils tuèrent les enfants, violèrent les femmes et brûlèrent les maisons de retraite. Apprenant les actes de barbarie de son frère, Shrek n'hésita pas un instant. Il contacta tous les royaumes, et ils formèrent ensemble la confrérie, association de plusieurs royaumes souhaitant l'annihilation du royaume écarlate de Shrek. Les pertes furent lourdes, mais Shrek et ses alliés arrivèrent finalement à reprendre les cités perdues. En parallèle, il avait fait développer un projet militaire top secret avec sa conseillère Marraine la Bonne Fée. Au bout de plusieurs mois de développement, ce qui allait devenir le fer de lance de cette guerre, le carrosse, était prêt. Cet engin volant, armé de puissants réacteurs et de missiles guidés, fit des ravages dans les troupes de l'ogre rouge. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Marraine la Bonne Fée était une traîtresse à la solde de Shrek. Elle lui offrit ainsi les plans des vaisseaux et lui fit part des failles dans l'armée de son frère. Les combats se firent alors plus sanglants et violents que jamais. Plus qu'une guerre de vengeance, c'étaient deux idéologies qui s'affrontaient. Les ogres de Shrek, prônant la liberté, la démocratie et la paix. Ceux de Shrek, clamant leur amour pour le totalitarisme, l'impérialisme et la violence. Au bout de plusieurs longs mois et de conflits, de territoires perdus et regagnés, de millions de morts et de sacrifices, l'ultime bataille eut lieu dans la plaine du Marais Sacré. Au cours de la bataille, Shrek se retrouva nez à nez avec son frère, sa némésis, son arc-ennemi, Shrek. Ils se battirent en duel, un duel qui allait entrer dans la légende. Autour d'eux, les soldats de Shrek tombaient par milliers, mais arrivaient toutefois à acculer les ogres de l'armée rouge, qui faiblirent peu à peu. Leurs défenses finirent par tomber, et nos ogres, aidés des seins croisés du grand ogre, achevèrent dans un bas de sang les derniers ogres du mal. En parallèle, le duel entre Shrek et son frère se poursuivit. Shrek finit par planter sa lame légendaire, Shrekscalibur, dans le ventre du terrible Shrek. Celui-ci arriva toutefois à trancher le bras droit du roi Shrek avec son immense hache de guerre, avant de s'effondrer au sol. Vaincu, la pluie commença à tomber. Shrek réalisa le carnage qu'il avait causé. Son frère, tel Jésus, ordonna qu'on le soigne dans un ultime acte de pardon. La guerre était gagnée, la paix était enfin revenue. Un nouvel âge allait s'ouvrir pour le royaume des ogres, un âge de paix, de technologie et de grandes découvertes. Le ciel était enfin à portée de main.
Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb.